Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment installer la pergola Climalux de manière simple et efficace. Nous allons vous guider à travers le montage d'un modèle fixé au mur, mais bien sûr, d'autres configurations sont également possibles. N'oubliez pas de porter les équipements de protection individuels nécessaires pendant toute la durée de l'installation. Avant de commencer, vérifiez à l'aide du bon de livraison que vous avez bien reçu l'ensemble des pièces. Comptez les colis et déballez-les pour avoir une vue d'ensemble claire. Nous vous conseillons de trier les profilés par longueur et de disposer les accessoires et les joints sur une table de manière bien organisée, pour travailler plus efficacement. Nous commençons par vérifier si le sol est bien plat. Pour cela, utilisez un niveau laser. S'il y a une pente, les poteaux devront peut-être être ajustés à des hauteurs différentes. Ils peuvent être livrés en longueur standard ou déjà coupés sur mesure. Dans le cas d'une découpe préalable, il est essentiel que la pente du sol ait été prise en compte pour que l'inclinaison de la pergola reste correcte. Si le poteau n'a pas été commandé sur mesure, il devra être recoupé directement sur le chantier. La longueur du poteau est déterminée par la hauteur totale de la pergola, mesurée jusqu'à la face inférieure du profil mural, à laquelle on soustrait le delta H. Si le sol présente une pente, celle-ci doit être ajoutée ou soustraite à la hauteur du poteau, en fonction de son inclinaison par rapport au niveau de référence horizontal. Nous commençons l'installation par la préparation du profil mural. Percez des trous aux endroits indiqués, en bas du profil. Commencez à 3 cm des extrémités avec un espacement maximum de 50 cm. En haut, faites la même chose, mais en commençant à 25 cm des extrémités. Ensuite, insérez le joint mural dans le profil. Vous pouvez utiliser un peu de lubrifiant pour faciliter l'insertion. Veillez à laisser dépasser le joint de chaque côté, car il peut légèrement se rétracter avec le temps. Une fois posé et reposé, vous pouvez couper l'excédent à ras du profil. Le profil mural peut maintenant être fixé contre la façade. Commencez par aligner un laser verticalement pour bien positionner le profil par rapport au niveau du sol. Cette étape est essentielle pour garantir un alignement parfait entre les poteaux et le profil mural. Nous marquons maintenant la hauteur, HM, sur le mur, puis nous alignons le bas du profilé mural sur la hauteur, HM. Assurez-vous que celui-ci soit parfaitement horizontal en utilisant un niveau à bulle. Une fois le profil bien positionné, marquez les points de perçage sur le mur et fixez-le à l'aide du matériel de fixation adapté au type de support. Ensuite, appliquez du mastic sur la partie supérieure, entre le mur et le profil. Pour une étanchéité optimale, nous recommandons d'ajouter une bavette d'étanchéité supplémentaire au-dessus du profil, à encastrer dans le mur et à descendre jusqu'au joint mural. Nous utilisons un laser aligné sur la ligne verticale déjà définie lors de la pose du profil mural. Pensez également à vérifier si le mur est bien droit à l'aide d'un niveau ou d'un laser. Si ce n'est pas le cas, il faudra en tenir compte lors de la pose des poteaux. Dans cette vidéo, nous utilisons des supports de sol. Pour d'autres fixations, veuillez vous référer au manuel. Veillez à ce que les supports de sol soient placés à la bonne distance du profilé mural. Dans notre exemple, cette distance est de 2 mètres. La profondeur de la pergola correspond à la distance entre l'arrière du profilé mural et l'extérieur du poteau. Pour bien positionner les platines, utilisez le gabarit fourni. Posez-le sur la pièce murale pour déterminer la distance exacte entre l'avant du poteau et la façade. Assurez-vous aussi que la structure soit parfaitement d'équerre. Vous pouvez vérifier cela à l'aide d'un laser, avec la règle 3-4-5, ou en mesurant les diagonales, elle doit être de même longueur. Une fois les platines positionnées, fixez-les avec le matériel approprié. Si vous souhaitez évacuer les eaux pluviales via les poteaux, percez une ouverture à leur base. Vous pourrez y raccorder un tuyau PVC de 80 mm avec les coudes nécessaires. Si l'évacuation est souterraine, il n'est pas nécessaire de percer le poteau. Nous pouvons alors placer les poteaux sur les supports de sol. Les poteaux sont fixés par le bas au support mural à l'aide de 2 vis autotaroteuses peintes. Une fois les poteaux installés et la descente d'eau éventuelle en place, nous pouvons monter la gouttière. Avant de la fixer,
nous perçons l'ouverture pour le raccord d'évacuation à l'aide d'une scie cloche de 80 mm, en nous aidant de l'autocollant fourni pour marquer l'emplacement exact. Ensuite, nous fixons les étriers sur la gouttière à l'aide du gabarit pour garantir une position correcte. Chaque étrier est vissé avec 3 vis autoforeuses non laquées. Puis, nous posons la gouttière sur les poteaux déjà installés et la fixons solidement avec des vis autoforeuses. Nous pouvons maintenant installer les supports entre le profil mural et la gouttière. Veillez à ce que le support soit bien aligné avec les extrémités du profil mural et de la gouttière. Chaque support est fixé au mur par le bas avec une vis, et à la gouttière avec 2 vis. Les supports et les clips sont livrés prémontés avec des joints, ce qui vous fait gagner un temps précieux. Nous continuons ensuite en insérant un séparateur entre chaque support, avant de passer au support suivant. Ainsi, la structure de base se construit progressivement. Lorsque la structure est complète, nous pouvons installer les plaques de couverture. Climalux propose plusieurs options: plaques en plastique, acrylique ou polycarbonate, panneaux sandwich isolants, pergotop, ou verre feuilleté de 8 ou 10 mm. Skylux fournit toujours les joints adaptés en fonction du matériau choisi. Attention, les plaques en plastique ne peuvent être utilisées que si la pente est d'au moins 5 degrés. Le verre peut être posé jusqu'à 2 degrés, à condition d'appliquer des joints supplémentaires. Veuillez toujours consulter le manuel de montage pour plus de détails. Si vous utilisez des plaques multiparois, disponibles en 16 ou 32 mm, assurez-vous que le côté traité anti-UV soit orienté vers le haut. Les bandes d'étanchéité doivent également être posées correctement, en haut, une bande fermée, BT, et en bas, une bande perforée, BB. En bas, nous terminons le panneau par un profilé de fermeture en aluminium, qui est glissé sur la bande BB. Cela permet de limiter la condensation et d'éviter que des saletés ne pénètrent à l'intérieur des plaques. Toutefois, notez que la condensation est un phénomène physique naturel qui ne peut jamais être totalement évité. En haut, le profil est scellé avec du mastic pour assurer une parfaite étanchéité. Pour faciliter l'installation, un insert en aluminium peut être placé sous le joint du profil mural. Les plaques doivent toujours être centrées entre les supports, avec suffisamment de jeu sur les côtés et en haut pour permettre la dilatation thermique. En bas, le profil de finition repose contre le cache. À l'endroit du profil de finition, il faut couper le joint clip pour permettre une fixation correcte du clip. Celui-ci est ensuite enfoncé fermement à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour ne pas endommager les matériaux. Les clips latéraux se fixent de la même manière. Puis sont vissés sur les supports latéraux avec une vis autoforeuse laquée. Placez cette vis à 25 cm de l'extrémité du clip, avec un espacement maximum d'1 mètre. Pour finir, nous installons l'embout de gouttière et le cache de finition murale, tous deux fixés avec des vis autoforeuses. Si vous le souhaitez, vous pouvez prépercer la gouttière pour faciliter la fixation de l'embout. Appliquez ensuite du mastic à l'extrémité de la gouttière, à la jonction entre la gouttière et le profil mural.
Si nécessaire, ajoutez du mastic supplémentaire sur les extrémités de la gouttière pour une étanchéité parfaite. Le cache mural est fixé avec 2 vis autoforeuses. Et voilà, votre pergola Climalux est maintenant complètement installée. Prenez un moment pour admirer le résultat. Et profitez-en pleinement.